Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'équipe de France et la liste de Deschamps. Déjà pour commencer, comme vous avez vu, il y a des absents. Des absents marquants. Je commence direct, hein. J'espère que vous allez bien, blabla. Mais du coup, reprenons. Sur les absents marquants, en vrai, il y a qui? Kamavinga, euh, Chevalier. Et voilà, hein, les gars, sans mentir. Je sais pas pourquoi vous êtes étonnés. Il n'y a pas de truc. Il y a peut-être des surprises. Mateta, qui est le seul qui n'a pas fait de centre. Vraiment à souligner son parcours. Le seul joueur qui n'a pas fait de centre. Il finit en Coupe du Monde à l'âge de 31 ans, 32 ans. Ouais, un truc comme ça. Ouais, 31, vous me direz en vrai. Et 31, 32 ans. Euh, et première Coupe du Monde aussi. Intéressant, intéressant. Reprenons. Ah. Ensuite, en parlant de Kamavinga, Kamavinga, en vrai de vrai, c'est un peu étonnant, mais pas trop non plus, les gars, faut pas déconner. On a vu sa saison avec le Real. Bon, le Real qui veulent le vendre d'un coup, apparemment, j'espère pas en vrai. En vrai, j'espère pas. Faut pas déconner non plus. Il est quand même jeune, il a 23-24 ans. C'est un 0-2. Ouais, un 0-2, donc il doit avoir 24 ans. Ah, voilà, les gars. C'est malheureux, mais c'est pas étonnant. Y a pas besoin de faire du feu, hein. On va pas. Ensuite, Lucas Chevalier aussi, pas étonnant, les gars, faut pas déconner. En plus, quand même, lui aussi, c'est dur, hein. Il partait, on disait, ouais, futur gardien numéro 1 à la Coupe du Monde, parce que Meunier était tout le temps blessé. Tout le temps, tout le temps. Je fais que de guetter parce que j'attends une personne à tout moment, lui. Bref, je reprends. Lucas Chevalier, à tout moment, il était blessé. Meunier. Donc, on disait gardien numéro 1, etc. Au final, il part au PSG, hein, les gars. C'est ce qui se passe, hein. Vous savez ce qui se passe. Il part au PSG, mauvais choix de carrière, on peut le dire. Maintenant, on peut le dire, mauvais choix de carrière. On peut totalement le dire. Totalement le dire. C'est totalement légitime. Mauvais choix de carrière, il va au PSG, il ne joue plus. Il perd sa place de numéro 2 même. Sa future place de numéro 1, il la perd, déjà, oublions. Place de numéro 2, il la perd, oublions. Place de numéro 3, même ça, il l'a perdu. Mais c'est pas étonnant, les gars. C'est pas étonnant, c'est pas étonnant. En plus, ce gardien de lance, il fait une très très bonne saison. Très très bonne saison. Donc voilà. Je sais pas pourquoi il m'a klaxonné. À vrai dire. Ah, ok, cool. Ensuite, Mbappé qui est le joueur qui fait le plus de Coupes du Monde avec l'équipe de France. Dans cette liste, hein. Avec Dembélé et Lucas Hernandez. Comme quoi le brassard il n'a pas vraiment roulé, hein. Juste au cas où, jamais, à l'époque, il y avait un débat avec Griezmann, mais un des joueurs qui a fait le plus de Coupes du Monde. Après, je me demande vraiment comment Deschamps va aligner son équipe. Parce que là, il a fait le choix de retirer un milieu de terrain, du coup, de Kamavinga remplaçant, pour mettre encore plus un joueur offensif. Parce que, est-ce que vous regardez le nombre d'attaquants qu'on a? Il y a Barcola, Désiré Doué, Magnès Akliouche, Olysée, Cherki. Bon, Cherki, c'est. Ouais, 10, ouais. Après, vous me direz, bah, Olysée aussi, mais vous avez compris le délire. Mbappé, Dembélé, Mateta. Ça fait quand même pas mal d'attaquants. Ça fait quand même pas mal d'attaquants. Surtout le milieu de terrain, il y a qui au final? Warren Zaïre-Emery, mérité, mérité. Même s'il est très jeune, mérité totalement. Aurélien Tchouaméni, patron, c'est le seul sûr de jouer tous les matchs de la Coupe du Monde. Enfin, à son poste au milieu de terrain. C'est le seul qui est sûr de jouer au milieu de terrain. Le seul. Après, il va être accompagné peut-être, on ne sait pas, peut-être de Manu Koné, d'Adrien Rabiot, de N'Golo Kanté. Mais Tchouaméni, c'est le seul qui est sûr. En fait, c'est simple. Milieu de terrain, c'est Tchouaméni qui est sûr de jouer. Attaque, celui qui est sûr de jouer, c'est Mbappé. Et même Dembélé, vous savez quoi, j'ai un doute. En vrai de vrai, Dembélé, j'ai un doute. Défense centrale. Pour moi, Konaté, il part derrière. Que Upamecano et Saliba. Konaté, il part derrière. Mais Upamecano, c'est vrai qu'il fait pas mal de bourdes avec l'équipe. Pas des grosses bourdes, mais pas mal de petites erreurs techniques avec l'équipe de France. Par rapport au Bayern, non. Mais en temps normal, je mets Upamecano et Saliba. Koundé à droite et
À gauche, sûrement Lucas Digne. Sûrement Lucas Digne, je ne mettrai pas Hernandez. Sûrement Lucas Digne. Et voilà, les gars, sans mentir. Après, reprenons. Déjà, je tiens à souligner de ceux qui mettent des messages. Je sais pas pourquoi, attends, là, c'est aparté. Les gens qui ont voulu faire un débat sur le capitanat de Mbappé suite avec l'affaire de Bardella. Je sais pas comment vous avez tout mélangé, vous. Je ne sais pas. Vous, faut rien vous laisser diriger. Hein. Je vous dis, hein. Vous gérez rien dans votre vie. Hein. Laissez tout à votre meuf gérer. Laissez tout à votre partenaire gérer. Je sais pas c'est qui. Mais laissez tout à côté de vous gérer. Hein. Vous gérez rien du tout. Rien du tout. Bref, passons l'autre. Mais sinon, les gars, je vous avoue que la Coupe du Monde s'annonce passionnante en vrai. Stylé, au States, aux États-Unis. À voir les autres nations, l'Angleterre, le Brésil. Même si le Brésil, on les a froissés avec l'équipe B quand même, ça c'était un peu honteux. Mais il va manquer quelques joueurs. Et qui tiquait sans mentir, ça me fait un peu de la peine. Du coup, reprenons comme surprise Mateta, Robin et voilà. Pour moi, après les autres, c'est pas des surprises, hein, c'est des choix un peu attendus, si vous voulez. Randall Colomwani aussi absent, c'est mérité. En vrai. Enfin, il n'y a pas de mérite. Enfin, ils ont tous une place. Mais en vrai, c'est pas étonnant qu'ils soient pas là. À part, c'est vrai, ce qui était bien avec Randall Colomwani, c'est que c'était un bon couteau suisse. C'est qu'il pouvait jouer à droite, en pointe, à gauche, d'une certaine façon, etc. Un profil un peu différent. Alors que Mateta, c'est vraiment un profil totalement différent de tous les autres. Tous les autres, oubliez, c'est un profil totalement un peu plus qui se rapproche de Giroud, en vrai de vrai. Si vous me direz, c'est chez toi ce qu'il est grand, non. Parce qu'en vrai, en fait, c'est surtout point d'appui, les gars, faut pas déconner. En termes de point d'appui, les deux, ça se ressemble. Même si c'est vrai que Giroud, il était extrêmement fort dans ce domaine. Giroud manquait trop de respect, je vous jure qu'il était bon. Il était super bon, les gars, Giroud. Je vous le dis, il était très bon. Et voilà, les gars. Vraiment, la Coupe du Monde s'annonce passionnante. L'Espagne aussi à voir, l'Argentine. J'espère aussi, on va les refroisser. Et voilà, dernière liste des champs. J'ai pas trop aimé, moi je suis personne. Mais le fait qu'ils se disent, je m'interdis pas de sélectionner une autre nation. Ça veut dire, t'as fait 12 ans sélectionneur. T'as joué en équipe de France. Je sais pas, je trouve ça fait bizarre de le voir avec une autre nation en fait. C'est juste ça, je me dis. D'un coup, le voir, je sais pas, au Brésil, c'est car ça se passe mal. Ou je sais pas, en Belgique. Même en vrai, Belgique, je me dirais ça. Bah, Thierry l'a fait, c'était pas choquant. Mais Deschamps, c'était vraiment tu vois, l'image de l'équipe de France, Deschamps. C'était Deschamps. Et bon, il peut venir à Madrid hein, s'il veut. Nous, on l'accueille aussi. Après, c'est vrai qu'il y a José Mourinho. Mais il vient à Madrid, on l'accueille les bras ouverts, tranquillement. Mais voilà, les gars, sans mentir, en fait, la grosse absence, c'est Kamavinga, mais en vrai, faut pas être étonné. C'est un peu décevant, sans mentir, même moi, je kiffe Kamavinga. Je le kiffe vraiment. Mais c'est pas. C'est compréhensible, en vrai. C'est compréhensible. Moi, je l'aurais quand même pris, mais c'est vrai que c'est compréhensible. Ne pas le prendre, c'est compréhensible. Voilà, les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la petite vidéo recap. À la One Life, à la. Vous avez capté. Et abonnez-vous, likez, commentez. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les gars. Non, c'est qui dit ça déjà? Ah, c'est Thibaut Inche. Bref, vas-y, les gars, je vous laisse.